l'IEP de Fontainebleau est installé depuis janvier 2023 sur le campus d'AMEM. Donc c'est en plein cœur de la ville de Fontainebleau, dans un espace qui est occupé ou qui était occupé par une ancienne caserne, et donc dans des bâtiments qui sont totalement rénovés. L'Institut d'études politiques Fontainebleau a été créé par arrêté ministériel en août 2022, et il prolonge la faculté de sciences politiques de l'Université Paris-Est Créteil. Donc l'IEP, en tant que 11e IEP, est relativement récent, mais il s'inscrit dans le prolongement de la faculté de sciences politiques de l'UPEC, hein, ce qui fait qu'on a aussi un héritage relativement important dont on reparlera. Le master politique publique, il réunit en fait 3 parcours. Donc j'essaierai de vous expliquer un petit peu l'articulation des uns et des autres. Donc un parcours, on va dire, ancien, classique, habituel dans les instituts d'études politiques ou dans les formations d'études politiques, un master affaires publiques. Et puis 2 parcours plus jeunes, un parcours politique de santé, risques environnementaux, et un parcours transformation numérique et territoire. Ça, c'est intéressant parce que de ce fait, du fait effectivement que ce master réunisse ces 3 parcours, hem, cela illustre assez bien en fait l'identité de l'IEP. Donc à la fois des parcours classiques, pluridisciplinaires, qui s'adressent plus particulièrement à des étudiants qui ont un parcours en sciences humaines et sociales. Et puis on a aussi ces 2 parcours tournés vers des questions qui sont des questions d'actualité, hein, les politiques de santé et les nouveaux risques. On l'a vu avec la période de la pandémie, et puis la transformation numérique. Et ça aussi, c'est un élément d'identité de l'IEP, c'est-à-dire cette volonté d'associer à la fois, on va dire, des savoirs et des compétences qui sont celles des sciences sociales, mais aussi des savoirs et des compétences qui sont celles, des sciences plus expérimentales. Par exemple, et les 2 parcours, santé et transformation numérique, sont assez illustratifs de cela. Sur cette première diapo qui représente le campus de l'IEP, j'ai aussi mentionné les programmes gradués. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Ce sont des programmes qui conduisent hem, assez directement vers la recherche, hein, qui est un des débouchés des masters. Voilà. Donc petite présentation assez simple et assez rapide. Là aussi, n'hésitez pas, hein, si vous voulez, du coup, intervenir ou poser des questions, j'y répondrai. Donc je vais vous présenter un petit peu ces 3 parcours. J'ai mis le très beau logo de l'association du master de politique publique, pour dire, voilà, que nous sommes en interaction. Noam Sedbon, Yasmina Iljazi, et je pense que j'avais vu Anis, j'imagine. J'ai plus de vision sur qui était présent aussi et qui représente du coup cette association qui est extrêmement importante pour nous. Premier point, je voulais assez classique, hein, là aussi, mais c'est pour recadrer un petit peu les choses. Un master de politique publique au sein d'un institut d'études politiques, évidemment, ça renvoie aux études politiques, et évidemment à quoi ça sert de faire des études politiques. Et donc là, je voulais rappeler euh, qu'il y a 3 principales cibles professionnelles. Certaines sont évidentes, d'autres le sont un petit peu moins. Je vous les mets tout d'un coup. C'est ce que j'évoquais à travers les programmes gradués. Il y a une partie de nos étudiants qui vont vouloir poursuivre au-delà de leur master, aller vers un diplôme bac+8, vers un doctorat. Donc oui, nos masters préparent aussi au métier de la recherche, ceux qui s'exercent dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi évidemment dans d'autres milieux où aujourd'hui le doctorat est important. On insiste beaucoup, hein, sur cette idée de formation par la recherche, ou et à la recherche, qui aussi sont des éléments importants. Les enseignants se sont, pour une partie,
d'entre des enseignants-chercheurs et donc ce débouché vers la recherche, il existe, et il est important, même si ça concerne une petite partie, de nos étudiants. De la même manière, un certain nombre de étudiants vont préparer, heu, une entrée dans la fonction publique, nationale, territoriale ou supranationale, on y reviendra, soit par la voie des concours, voie assez classique, soit par la voie du contrat. On a de plus en plus, d'étudiants, qui intègrent la fonction publique, quelle qu'elle soit, de cette manière-là. Exemple très simple, on a, un nombre important de nos étudiants, par exemple, du, parcours, politique de santé qui vont se présenter au concours de directeur d'hôpitaux, par exemple. Voilà, une manière d'entrer, dans la fonction publique hospitalière, par la voie de ce type de concours. Ça, c'est un débouché qui est, semble-t-il, de plus en plus important pour nos étudiants du parcours politique de santé et risques environnementaux. Et puis de manière assez générale, évidemment, on a un parcours affaires publiques, mais ça concerne aussi les 2 autres parcours. Former aux professions attachées aux affaires publiques, c'est un petit peu vaste, mais c'est juste une manière pour moi de montrer la diversité, évidemment, des débouchés, heu, qui sont ceux qui s'offrent à un étudiant qui sort de, l'IEP et qui, obtient un master. Donc, évidemment, les métiers du conseil, c'est très vrai pour la transformation numérique, c'est très vrai pour les politiques de santé, mais c'est évidemment aussi vrai pour, les affaires publiques, les relations institutionnelles, par exemple, les métiers de l'influence. Certains de nos étudiants vont évidemment aussi, par exemple, devenir collaborateurs, d'élus, d'autres évidemment vont plutôt s'orienter vers la communication, publique ou institutionnelle, d'autres vers le milieu associatif, hein, je cite souvent l'économie sociale et solidaire, c'est un débouché de plus en plus naturel, là aussi pour nos étudiants, parce qu'ils ont à la fois, des spécialités, mais aussi une formation générale, pluridisciplinaire qui les prépare finalement à des métiers assez différents. Donc voilà, faire des études politiques, ça vous ouvre, des opportunités extrêmement diversifiées au sein du marché, du travail et finalement le choix, des débouchés, il va se faire évidemment à travers les savoirs ou les compétences acquises, mais on y reviendra. Les stages occupent une part importante, du temps, de master et donc les choix, de stages qui vont être faits, on a 3 possibilités de stages, dans le cadre du master, vont aussi permettre effectivement de s'orienter plus vers la communication, plus vers l'administration, plus vers le monde, associatif. Faire un master, c'est ce que je voulais, rappeler au-delà de ces débouchés très très concrets, on pourrait y revenir. Évidemment, faire un master, c'est pas ça amène vers une spécialisation, mais évidemment l'idée c'est pas de former des ouvriers spécialisés, hein. On forme, des gens qui vont être appelés à prendre des responsabilités, qui vont être appelés à exercer ces responsabilités au cours de leur carrière dans, différents, secteurs, hein, le privé, l'associatif, le public. On va surtout former des gens qui vont être capables de s'adapter à des contextes, changeants, qui vont être capables de répondre aussi à des problèmes publics, qui peuvent être inattendus, hein, comme par exemple a été la période, Covid, ou autre. Donc notre formation, elle reste aussi, on y reviendra, pluridisciplinaire, parce qu'il y a évidemment cette volonté de préparer, nos étudiants à affronter des milieux professionnels ou des situations professionnelles assez différentes et assez changeantes. Voilà, si je voulais résumer un peu l'état d'esprit, qui est celui, du master, je mentionnerai, ces éléments-là. La diversité, des débouchés, des opportunités qu'offre le master et puis cette capacité à, gérer dans des contextes différents des problèmes, publics, innovants, et là aussi assez différents. On va revenir sur l'enseignement. Je voulais rappeler, je l'ai un petit peu évoqué, l'importance des stages. En master à l'IEP, c'est vrai pour le master politique publique, mais c'est vrai pour l'ensemble de notre offre de master. On a 3 périodes de stage, donc ce qui veut dire que la période académique en première année de master, c'est au premier semestre, entre le mois de septembre et le mois de janvier et le deuxième semestre est complètement consacré
à un stage qui peut être un stage de 6 mois. En master 2, on a 2 périodes de stage, donc une période de stage courte. On va rentrer à l'IEP, on va dire mi-février. On va avoir des enseignements, pendant 5 semaines jusqu'à, la mi-octobre ou la fin octobre et ensuite nos étudiants partent en stage 2 ou 3 mois entre le mois d'octobre et le mois de février. Ils vont revenir, à l'IEP en février pour suivre des enseignements jusqu'à, mi-avril et ils repartent là encore, en stage, jusqu'à la fin octobre. Ce qui fait qu'un étudiant de master chez nous, il peut avoir 15 mois, d'expérience professionnelle pendant ces 2 années, de master. C'est, absolument essentiel, pour nous en termes de professionnalisation. L'idée, c'est de les accompagner évidemment vers le marché du travail et l'idée, c'est de leur permettre, d'acquérir des expériences professionnelles. Là aussi, il y a une stratégie, hein, qui peut se mettre en place, à travers effectivement les choix, qui vont être faits, soit de diversifier les expériences, soit au contraire d'approfondir, par exemple une expérience. Donc je l'ai mis tout de suite d'emblée, c'est une manière de souligner qu'au-delà des enseignements, on va dire académiques, il y a évidemment, cette attention à la professionnalisation et qui va se retrouver aussi dans les enseignements, hein, puisque les enseignants sont à la fois des enseignants-chercheurs pour une partie d'entre eux et puis l'autre partie, ce sont des praticiens, qui exercent, les métiers auxquels prépare, la formation. En master 2, on essaie effectivement, d'avoir des enseignements qui sont donnés en binôme, hein, entre des enseignements un enseignant académique et universitaire et puis un enseignant, praticien. Là aussi, c'est dans cette volonté de préparer au mieux, nos étudiants, à, l'avenir professionnel qui va être le leur. Donc importance des stages, importance de la professionnalisation. Je l'ai dit, certains vont choisir de s'orienter vers la recherche et à la place, par exemple, du premier stage, de master 2, on va leur proposer de suivre une option, recherche où ils vont effectivement acquérir là aussi un certain nombre de méthodes, de techniques propres, à la démarche, de recherche. Ou alors, ils vont pouvoir partir à l'étranger, soit dans un cadre classique, Erasmus par exemple, soit dans le cadre d'un double diplôme, comme celui que l'on a avec l'université Babeș-Bolyai à Cluj-Napoca en Roumanie. C'est un double diplôme qui forme plus particulièrement aux études politiques, heu, européennes. Et donc qui est très intéressant pour des étudiants qui se, projetteraient vers, les politiques, on va dire à l'international et plus précisément, dans le monde, enfin dans l'espace européen. Pardon. Donc voilà, là aussi, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en disant des expériences de stage qui peuvent diversifier les parcours, la possibilité de choisir, une démarche qui oriente plus vers la recherche ou alors effectivement de partir à l'étranger, pour affiner là aussi un profil, plus international. Est-ce que ça va sur ces éléments un petit peu de présentation générique, du diplôme? Alors je vais rentrer rapidement, hein, je vais pas non plus vous accabler, à travers les enseignements. Ils sont, accessibles, en ligne. Je vais juste essayer de vous présenter un petit peu l'état d'esprit et la manière dont ils sont, structurés. Je vais passer les 3 parcours rapidement, en revue. Voilà, je vous ai mis par exemple le master 1 du parcours affaires publiques. On a différents blocs, on a notamment des cours fondamentaux à choix. Ça aussi, ça permet aux étudiants d'aller choisir des enseignements qui correspondent peut-être plus soit à leurs intérêts, soit, à, tout simplement des orientations, qu'ils auraient, définies avec des cours qui vont être des cours en français ou des cours, en anglais. J'admets un nouvel, heu, arrivant. Ah, hop. Donc pour ceux qui nous auraient rejoints avec un petit peu, de retard, ne vous inquiétez pas, il y aura un petit temps de questions-réponses qui peuvent vous permettre, du coup de rattraper les éléments, que vous avez manqués dans la présentation un peu générique. Là, j'essaie de revenir un petit peu sur la philosophie, de la construction des programmes, de formation. Donc les cours fondamentaux à choix, l'engagement citoyen,
chaque année, il y a à l'IEP de Fontainebleau une convention citoyenne étudiante, qui est une convention citoyenne étudiante qui peut porter sur des thématiques différentes. Il y en a une sur l'alimentation, il y en a une sur le numérique. La dernière, elle portait plutôt sur l'université, on va dire, citoyenne et l'engagement universitaire. Il y a également des conférences. Donc, on a un bloc engagement citoyen. Et puis ensuite, on a des enseignements qui sont communs aux 3 parcours, du master. L'appréhension des politiques publiques avec un regard plus sociologique, un regard plus économique et un regard plus, juridique. Tous nos étudiants vont suivre ces 3 enseignements-là et ensuite on va rentrer dans des enseignements qui vont être des enseignements plus spécifiques aux différents parcours. Donc par exemple, pour affaires publiques, eh bien évidemment, un enseignement en termes de communication publique et puis une appréhension aussi, des carrières politiques publiques et notamment, de qui sont ou de ce que font ces co-gouvernants, que sont, l'administration et le, politique. Et puis en première année, on a aussi des enseignements liés à l'univers professionnel puisque je vous l'ai dit, le stage occupe le deuxième semestre et donc on a des enseignements qui préparent, à la fois insertion professionnelle assez classique, hein, comment, faire un CV, comment mener, ou réussir, un entretien, par exemple et puis peut-être la découverte, d'univers professionnel, peu familier et puis la gestion de projet qui est une base, on va dire méthodologique pour l'ensemble de nos étudiants. Donc tous nos parcours sont basés sur, cette structuration-là, des cours fondamentaux à choix, des, enseignements liés à l'engagement, citoyen, notamment avec le suivi de conférences et puis un enseignement, on va dire, caractéristique, de la compréhension, ou de l'appréhension des politiques publiques et puis des enseignements plus, spécifiques en M1. C'est la même chose, en M2, où on a évidemment des outils, par exemple, un classique, l'évaluation des politiques publiques, les instruments, de politique publique et puis des enseignements autour, bien des métiers de l'influence, hein, autour du lobbying, par exemple, ou évidemment, autour de la communication et puis des choses plus peut-être plus spécifiques autour des politiques urbaines, des politiques, numériques. Si je passe au parcours politique de santé, risques environnementaux, ben, vous voyez que vous retrouvez des cours fondamentaux à choix, vous retrouvez l'engagement citoyen, vous retrouvez un enseignement spécifique, à ce parcours autour de la sociologie, d'anthropologie de la santé, autour de la compréhension et d'identification des systèmes et des acteurs de la santé et puis le bloc classique, que j'évoquais tout à l'heure, politique publique, sociologie, économie, droit dédiés et puis des enseignements qui sont des enseignements plus spécifiques, autour des questions d'épidémiologie, par exemple, à, ce parcours-là et puis en master 2, de la même manière, vous aurez des enseignements spécifiques autour des risques, autour de la gestion, des établissements, de santé, autour de l'économie de la santé, par exemple, politique, environnementale, aussi, mais toujours ces différents, blocs. Transformation numérique et territoire, et bien pareil, cours fondamentaux, engagement, citoyen, les cadres de l'action publique et puis des enseignements évidemment dédiés, au numérique, faits par, des, informaticiens. Ça, c'est la spécificité. Le parcours politique de santé, risques environnementaux, et bien évidemment, il y a des enseignants de l'IEP, mais il y a aussi des enseignants, pardon, de la faculté, de santé, qui viennent accompagner nos étudiants et de la même manière, pour transformation numérique, c'est le département, informatique, de l'université Paris-Est-Créteil qui, nous accompagne dans la mise en place de ce programme avec de la programmation, avec de la théorie de l'information, heu, par exemple. Donc voilà, il y a un jeu de poupée gigogne avec, des cours fondamentaux, des cours de spécialité. Les cours fondamentaux, c'est à de l'ensemble de nos masters et des cours évidemment plus propres au master, politique publique, lui-même. Donc voilà, j'ai essayé d'être très raisonnable dans ma présentation.
Pour 2 raisons. D'abord, pour laisser la parole, aux représentants, de l'association du master. Ça vous permet aussi de les identifier et ça vous permettra aussi, si vous le souhaitez, bah, d'échanger peut-être plus directement, avec eux. Je pense que vous laisserez, les possibilités de vous joindre, hein. Je sais que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, par exemple et donc, facilement joignable et puis je vous ai mis, en petit, en fin, on va dire, de mon diaporama, le livret, d'accueil de l'IEP qui peut aussi vous permettre, d'aller, approfondir un certain nombre, de choses. Je vais arrêter le partage. Si vous n'y voyez pas, d'inconvénient, je laisse la parole, à Noam et à Yasmina. Si vous avez des questions, Anis est là, pardon, je l'avais pas vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on l'a dit, soit par écrit, soit à l'oral. Parfait, merci beaucoup. Bah, nous, ce qu'on vous propose, c'est on fait une petite présentation rapide. On va vous partager également un petit diaporama. Et comme l'a souligné Monsieur Hamelin, faut pas hésiter à nous poser des questions par la suite. Et puis, voilà. Donc, alors, je partage juste le petit Ouais, diaporama. vous avez la Hop, main. est-ce que tout le monde le voit? Oui, on Oui, le voit. parfait. Alors, une nouvelle fois, bonsoir à tous. Effectivement, comme l'a souligné Monsieur Hamelin, nous sommes les représentants de l'association du master politique publique. Justement, par rapport à cette association, on vous plante rapidement le décor. Elle a vu le jour en 2022, date qui coïncide avec la création de l'IEP, puisque c'était. Je vais laisser peut-être Yasmina en dire deux mots. Oui, bah, en fait, l'association, comme l'a dit Noam, a été créée en 2022. On l'a créée en fait dans le cadre d'un court projet individuel et collectif. Donc, au départ, on était trois cofondateurs qui venions de la même licence de sciences politiques à l'UPEC à Créteil. Et on a suivi en fait justement cette transformation de l'École internationale d'études politiques à Créteil jusqu'à l'IEP de Fontainebleau. Et donc, notre volonté, en fait, a été de contribuer à cette évolution, d'apporter, en fait, en quelque sorte, notre petite pierre à l'édifice. Et c'est pourquoi on a décidé de promouvoir à la fois le master politique publique et le tout nouvel IEP, avec le soutien du directeur de l'IEP et de notre directeur de master pour créer l'association. Donc, chacun de nous, en fait, il possédait des compétences qui étaient assez complémentaires. Donc, ça nous a encouragés à créer cette association dans laquelle on a mis en place une page LinkedIn, une page Instagram, un site web aussi, et je pense que Noam en dira plus de mots là-dessus, dans lequel il y a beaucoup d'informations sur le master, sur les différents parcours. Et justement, en fait, grâce à ces outils, bah, notre objectif, c'était un peu de construire un réseau solide d'anciens élèves du master avec les étudiants actuels, qui favorise en fait les liens entre les différentes promotions avec un système d'entraide pour faciliter la communication et le partage d'opportunités, de stages et d'emplois. Et justement, en fait, cette année, bah, on a accueilli de nouveaux membres au sein de l'équipe pour garantir en fait la transition pour l'année suivante. Donc, notre ambition, en fait, c'est de pérenniser l'association dans le temps et c'est pourquoi progressivement, en fait, les nouveaux membres, ils prennent le relais afin de poursuivre le travail entrepris et pour assurer la continuité et le dynamisme de l'association. Donc, merci Noam, si tu veux Pas de poursuivre. souci, merci à toi. Alors en effet, bon là, comme vous pouvez le voir, c'était une petite photo historique, la première photo de promo, puisque la promotion du master, de l'IEP, passe pour nous par différentes manières. On va vous présenter après, il y a à la fois des podcasts, il y a à la fois des rencontres qui sont là, vraiment, voilà, et puis il y a aussi l'image, le visuel, et donc on a réalisé un certain nombre de portraits, on y reviendra, et des photos de master, donc ça c'est la toute première, c'est notre promotion l'an dernier en M1, et vous pouvez reconnaître les escaliers du château de Fontainebleau, ville dans laquelle nous sommes. Donc voilà, la petite histoire, j'aurais pu le mettre avant, c'est ce qu'a rappelé Yasmina. Donc l'IEP a été créé en 2022. Notre association a suivi rapidement. Notre premier événement, notre première participation ont été journées portes ouvertes. Puis il y a eu le lancement du diplôme d'IEP en septembre dernier. Et, euh, et avec le développement de l'IEP, c'est le développement d'un certain nombre de projets dont on va revenir très rapidement dessus après. Voilà, donc les 3 étudiants, nous 3 qui avons créé l'association, ce qu'a rappelé Yasmina. Je passe assez rapidement parce qu'aujourd'hui, le conseil d'administration et le bureau est donc composé de 3 étudiants, d'un certain nombre d'étudiants en M2 et d'un certain nombre d'étudiants en M1.
Pourquoi? Parce que alors, monsieur Hamelin l'a rappelé, il y a un certain nombre de stages qui font que les M1 et les M2 sont peu amenés à se voir. On se voit peu. Quand on est en présent, ils sont en stage et quand on est en stage, ils sont présents. Il y a 2 semaines, ou 3 en début d'année où on est présents ensemble. Ce qui fait que, pour toujours qu'il y ait, de l'animation, qu'il y ait du lien, qu'il y ait, de la communication qui se fasse au sein de l'IEP, eh bien, c'est l'avantage d'avoir les 2 équipes. L'une étant en stage et donc moins disponible pour, aller au contact avec monsieur Hamelin pour relayer les offres de stage. Voilà, on peut quand même le faire, avec une équipe toujours présente sur place, mais également et comme l'a rappelé Yasmina, nous on est amenés, en fin d'année, on l'espère, à obtenir notre master et donc à potentiellement aller vers de nouveaux horizons, qui sont différents pour chacun. Donc les M1 actuels prendraient la place en M2 et à eux de jouer pour recruter, de nouveaux M1, pour les amener à s'investir au sein de l'association. Comme l'a dit Yasmina, on a différents supports de communication et notre support, principal alors forcément on est très présent sur les réseaux sociaux, enfin on essaye de l'être pour communiquer sur, les événements auxquels on participe, en essayant de relayer un certain nombre d'offres de stage. Mais là où on va être, le plus à jour et où on va mettre le maximum d'informations, ça va être véritablement le site, du master, donc ampp-iep.fr, AMPP pour Association du master de politique publique. On s'est pas foulé, on a pris les initiales, voilà, on s'est arrêté, là-dessus et dessus, en fait, vous retrouverez pas simplement qu'une page de présentation de l'association, c'était juste ça, c'est sympathique, mais voilà, vous retrouverez les différentes promotions avec, vers, chaque, personne qui a accepté un lien vers son profil LinkedIn, ce qui permet de recontacter directement d'anciens étudiants. Voilà, si on clique sur la personne, on voit qu'elle a un parcours qui nous intéresse, on peut, le contacter, directement. Après libre à l'étudiant, nous on n'est pas derrière chacun de répondre, hein, mais globalement ça c'est pas mal. Ça permet aussi de voir un petit peu les profils qu'on retrouve au sein du master. Mais on trouve également une page, par exemple, avec les offres de stage. Monsieur Hamelin, l'IEP en reçoivent pas mal, nous on en reçoit. Il fallait centraliser tout ça. Eh bien, on les centralise sur une page avec, les offres de stage. On essaie de mettre à jour un maximum de fois, voilà, dans la semaine. On fait ça aussi en fonction du temps qu'on a et donc il y a toutes les offres de stage dessus, ce qui fait que parfois ça peut générer, du stress. Ça en a généré chez nous aussi, hein, autant le dire. Le fait de se dire: «On a un certain nombre de stages», c'est à la fois très riche en expérience professionnelle, à la fois il faut les trouver ces stages et en fait ça se passe bien, ça se passe même très bien. On les trouve et surtout, voilà, en relayant un certain nombre d'offres, on trouve ces stages, dans de bons organismes, généralement des endroits qui plaisent aux étudiants, qui rentrent dans un parcours, global donc voilà, ça se passe bien. Pour signaler ce petit point. Quelques chiffres sur l'association, donc 25, c'est le nombre de portraits. Je te laisse, Yasmina. Du coup, on va vous dire ce que sont que les portraits. Bah, ce sont en fait des présentations individuelles sur le parcours et les expériences des étudiants qui composent le master politique publique, donc M1 et M2 confondus, et que d'ailleurs nous partageons régulièrement sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn ou Instagram, et également sur le site internet. Donc, à travers ces portraits, en fait, on cherche à mettre en valeur la richesse et la diversité des parcours de chaque étudiant. Car oui, en fait, ces derniers, ils viennent d'horizons variés. Certains sont diplômés en droit, d'autres en histoire, en géographie ou encore d'autres ont un parcours un peu plus classique. Donc, ils proviennent d'une licence de sciences politiques. Donc, en fait, cette diversité, elle constitue pour nous un véritable atout euh, à faire valoir pour le master. Donc, on tient à valoriser en fait les étudiants et leur parcours, notamment pour montrer que le master politique publique, il n'est pas réservé exclusivement aux étudiants ayant suivi une formation en sciences politiques. Donc, cela permet aussi de mettre en avant les expériences professionnelles et les aspirations des étudiants, ce qui facilite en fait les échanges avec d'autres étudiants ou d'autres alumni qui peuvent être mis en contact et ça les aide en fait dans leur recherche de stage ou d'emploi futur dans des domaines qui les passionnent. Donc, en fin de compte, la réalisation de ces portraits, elle est bénéfique pour toutes et tous, puisqu'elle permet d'instaurer en fait cette entraide intergénérationnelle, si je peux dire. Donc, voilà, ensuite on a 20 nombres de podcasts qui ont déjà été réalisés et je vais laisser Noam en dire davantage dessus. En effet, alors, toujours dans l'idée alors les podcasts, c'est un peu plus général puisqu'on dans l'idée de montrer, la diversité des parcours,
à la fois professionnels, à la fois, présents, au sein du master. On a réalisé un certain nombre de podcasts, il y en a d'autres qui arrivent, pas eu le temps de publier, là c'est une question de temps, je le reconnais, mea culpa. Ce sont souvent des portraits d'étudiants ou alors d'intervenants, comme l'a souligné monsieur Hamelin, on a un certain nombre d'intervenants qui viennent en cours, parfois tout le monde ne peut pas être présent ou alors il y a 1 fois, 2 fois, on essaye d'avoir une petite, quelques mots de leur part, on les enregistre puis après on fait un petit montage qu'on leur soumet et on publie ce podcast qui dure généralement, ça peut être très variable, on a des podcasts qui durent 3 minutes, on en a qui durent une dizaine de minutes et c'est l'idée de, justement avoir souvent autour de 3 questions, le parcours de la personne, ses ambitions et quelques conseils. Quand c'est généralement un intervenant, quelqu'un qui est passé par là et quand c'est un étudiant, c'est surtout pour qu'il se présente et pour qu'il se présente et là ça peut être, un vecteur pour lui pour se faire repérer notamment, en cas d'offre de stage ou autre. Donc voilà, les podcasts, c'est véritablement un projet qu'on a mené et qui sont disponibles, un petit peu partout puisqu'ils sont disponibles sur les différentes plateformes qu'on peut connaître, pour écouter de la musique en streaming notamment. Et le dernier chiffre, c'est 4, c'est le nombre de projets qui ont vu le jour. On a réalisé un certain nombre de projets. Est-ce que Yasmina, tu veux en dire 2 mots? Tu veux que je dise 2 mots? Ouais, je te laisse, en dire OK. 2 mots. Alors on a réalisé un certain nombre de projets. On a notamment fait une conférence en début d'année qui présentait, la conférence c'était, les politiques publiques, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs cette conférence est disponible en replay, sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Hem, on entend mieux qu'on voit. Il y a eu des petits problèmes de latence sur les images, je vous le dis par avance, mais on s'améliorera les prochaines fois et donc on a eu les podcasts, on a eu les portraits. Tout ça, ça peut voilà, quand on le voit, on le lit, ça prend quelques minutes, on l'écoute, ça prend quelques minutes, mais en fait derrière ça demande plusieurs heures de travail. Il y a aussi tous les portraits, toutes les photos qui ont été prises, de chacun des étudiants, ce qui leur a permis pour, chacun tout à l'heure on parlait d'insertion professionnelle, on l'a vu en M1, dans le cadre du CV, on a besoin d'avoir d'une belle photo, à la fois pas retouchée, enfin ou pas trop, à la fois, voilà qui soit dans un bon cadre et donc on essaye de faire ça. C'est qu'en début d'année, au moment de la rentrée, chaque étudiant, se fait prendre en photo et a un portrait qui lui est remis, au cours de l'année, portrait qu'on peut retrouver sur notre site internet et qui servent généralement sur les CV. Voilà, c'est des petits accompagnants, des petites choses comme ça qu'on essaye de développer et qu'on essaie de mettre en place. Ça, ce sont pour nos projets et il y en a d'autres qui arrivent puisque, sans vous en dire plus, il y a une conférence, par exemple, qui arrive, très prochainement, qui arrive à grands pas d'ailleurs. Voilà. Pour terminer, on va vous proposer quelques petits témoignages d'étudiants, parce que le master, c'est 3 parcours. Le parcours historique affaires publiques, le parcours, beaucoup plus récent PSRE et encore plus récent, donc transformation numérique et territoire et donc je laisse Yasmina, témoigner pour, affaires publiques. Bah, merci Noam. Bah, moi, je vais revenir un petit peu sur ce que disait monsieur Hamelin, précédemment. Donc, le parcours public, en fait, il nous prépare à une carrière, diversifiée dans plusieurs secteurs, que ce soit le secteur public ou, le secteur privé. Donc, de plus, en fait, avec ce parcours, on a la possibilité, de s'initier au monde de la recherche. Donc, on a la possibilité de suivre, en fait, une option, dédiée à la recherche en master 2 à la place, du stage de 3 mois. Et personnellement, bah, j'ai opté pour cette option et je suis actuellement en train de travailler, sur la rédaction d'un mémoire de recherche. Donc, pour celles et ceux en fait qui suivent cette option, ça permet de disposer des compétences et des outils qui sont, nécessaires pour mener, à bien un travail de recherche. Cette expérience, elle peut, également constituer, comme l'avait rappelé monsieur Hamelin, c'est une première étape en fait pour celles et ceux qui envisagent de poursuivre leurs études, en doctorat, notamment pour, certains métiers spécifiques qui en requièrent un. Donc, encore une fois, je vais revenir un petit peu sur ce qui a déjà été dit. Le parcours affaires publiques M1 et M2 confondus, il propose des cours en commun, mais aussi des cours à choix qui sont généralement sélectionnés en fonction de nos intérêts et de notre projet professionnel. Donc, pour ma part, au cours de mon parcours en M1 et M2, les cours à choix que j'ai pu choisir sont plutôt tournés vers l'international, comme politique publique internationale, grands enjeux politiques et sociaux, gouvernance multiniveau, entre autres, parce que je souhaite avoir un métier en lien avec l'international. Et c'est l'une des raisons qui font que j'ai réalisé un stage de 6 mois au sein de la délégation permanente d'Albanie auprès de l'UNESCO durant mon M1. Et ce qui m'a permis en fait de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours de mes années d'études. Et actuellement, bah, après avoir suivi l'option de recherche, je réalise aussi un mémoire
sur le Kosovo et le processus d'intégration à l'Union européenne, avec une fois de plus en fait cette dimension internationale. Donc voilà, moi je pense avoir fait le tour. Donc Noam, si tu veux poursuivre. Oui, merci beaucoup. Alors, juste pour dire, là, vous voyez, on a un exemple de parcours en affaires publiques. On a un autre, Anis peut-être prendra la parole après, je ne sais pas, s'il nous entend, mais en tout cas, on a d'autres exemples, en affaires publiques, d'étudiants qui, par exemple, Yasmina l'a dit, fait option recherche, qui, eux, ne font pas option recherche. D'ailleurs, ça reste quand même une minorité, d'étudiants, et donc en fait, on a des parcours assez uniques et monsieur Hamelin l'a rappelé tout à l'heure, ça peut amener vers le privé avec, le conseil par exemple, ou ça peut amener vers le public. Moi, je m'intéressais plus au parcours PSRE, politique de santé, risques environnementaux, parce que c'est celui que j'ai pris. Vous verrez, moi, j'ai un profil plus proche, du côté, santé, parce que c'est vraiment le domaine qui me passionne. Après ma licence de sciences politiques, je savais que j'étais très intéressé par ces questions-là on avait monsieur Hamelin en directeur, de notre licence et c'était un petit peu le parcours, qui en plus venait de voir le jour. Voilà, tombé du ciel pour moi puisque, quand on regardait les enseignements qui étaient proposés, notamment, ceux qu'on a cette année en risque et crise ou gestion des établissements de santé, mais ceux qu'on a eu l'an dernier aussi, que ça soit en sociologie de la santé ou encore, en politique de santé, risques environnementaux, c'est également le nom d'une matière, ou système et acteurs de santé. Hem, Monsieur Hamel l'a rappelé tout à l'heure, nos masters, ils ont cette force d'être, en poupée gigogne. C'est-à-dire qu'on a vraiment les enseignements communs, avec d'autres masters, des enseignements propres aux politiques publiques et des enseignements de spécialité qui en font sa richesse avec, à la fois des professionnels, à la fois des enseignants-chercheurs et à la fois des professionnels, donc qui viennent et parler de leur expérience, de ce qu'eux, ont pu faire sur le terrain et ces enseignements, bah, sont vraiment riches puisque au cours de mon dernier stage, par exemple, où j'étais à l'agence régionale de santé, Île-de-France, où j'étais en charge de la, réécriture et de la conception du plan de continuité d'activité, de l'ARS, dans le cadre notamment des jeux olympiques et paralympiques qui arrivent avec un double aspect, à la fois organiser l'offre de soins et à la fois organiser l'organisation interne de l'agence qui est dans le périmètre, du Stade de France, donc à quelques, centaines de mètres, même pas une centaine de mètres, du Stade de France, donc d'un périmètre de sécurité. Comment est-ce que les agents vont pouvoir accéder sur place avec toutes les problématiques de cyberattaque? On se rend compte tout de suite que, bah, tous les cours, dont j'ai pu citer les noms après, viennent nous apporter un certain nombre de connaissances, qu'elles soient législatives, qu'elles soient, tout simplement historiques, qu'elles soient organisationnelles, bah, par rapport à ça et quand on aborde le stage, forcément, on apprend aussi énormément sur le terrain, on apprend aussi énormément par la pratique professionnelle, mais on arrive avec un bagage qui est riche et qui nous aide beaucoup. Donc heu, donc voilà, j'ai également pris moi option recherche. Alors là, du coup, je vous ai dit tout à l'heure que c'est minoritaire, alors que vous avez, 2 étudiants sur les 3 présents qui ont option recherche, mais en fait, on est les 2 seuls du master de politique publique à avoir pris cette option bon, je m'intéresse à d'autres questions, notamment la question de, la défiance, envers les politiques vaccinales et envers les institutions de santé. Mais, j'en dirai pas plus puisque mon maître de recherche est présent aussi donc, voilà, je je veux pas dire de bêtises. Voilà pour la partie PSRE et en 2 mots, pour TNT, bah, monsieur Hamelin l'a rappelé tout à l'heure, c'est, beaucoup de cours en lien avec, pour les spécialités, hein, je bien sûr, le reste on en a parlé, en lien avec, la faculté, ça y est, j'ai le nom sur le bout de la langue, L'IUT. l'IUT pardon, l'IUT, Sénart-Fontainebleau qui n'est pas très loin, où il y a des cours de spécialité en, transformation, numérique et territoire et donc là, une nouvelle fois, si jamais vous êtes intéressé par ce parcours, n'hésitez pas et on va vous montrer juste après, ils doivent être là, voilà, nos moyens de contact, ça on y revient après, bon, on y revient après. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous mettre en lien avec des étudiants, qui sont du parcours TNT, qui pourront répondre à vos questions, sans problème. Alors on va conclure en 2 mots. Donc l'objectif pour nous, en fait, on a repris la phrase qui nous a été donnée, c'est l'objectif du master, c'est former des cadres, des experts, des, décideurs politiques et administratifs impliqués dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et c'est souvent ces 3 phases qui sont importantes à prendre en compte, dans les politiques publiques. C'est pas que la conception, c'est pas que la mise en œuvre, c'est pas que l'évaluation, c'est les 3 qui fonctionnent ensemble. Là, je reprends la phrase de notre dernier partiel. Voilà.
Donc, on aura terminé, on vous remercie, on est à votre disposition. Donc on a un site internet, n'hésitez pas à aller dessus. On est également présent sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent, LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter ou X comme vous voulez. Et on a une adresse mail, contact@ampp-iep.fr sur laquelle vous pouvez nous contacter, sans problème. On essaye d'être le plus réactif possible. Voilà. Merci à tous les deux. C'était, à mon avis, très très clair et très riche et ça donne une bonne idée du coup de ce qu'est ce master et de ce qu'il permet de faire. Est-ce que vous auriez des questions rentrées? Est-ce qu'il y a des points qu'on aurait oublié d'aborder et que vous souhaiteriez voilà, voir développer? Nous avons de plus en plus d'étudiants qui suivent du coup leur master en alternance. On en a effectivement plusieurs dans chacun des trois parcours. Alors, bah, l'avantage il est très simple, hein, c'est que vous avez effectivement un financement de vos études. Alors, l'alternance, elle doit se faire pour un parcours diplômant. Donc on a des étudiants, par exemple, qui, sont en alternance uniquement dans le cadre du master 2. D'autres qui sont, évidemment en alternance dans le cadre du master 1 et du master 2 et là, il faut que l'entreprise, l'administration ou l'association, puisqu'on a les 3 cas, s'engage effectivement, à vous prendre en alternance, pendant les 2 années. Le rythme de l'alternance, en fait, c'est celui qu'on vous a présenté, c'est-à-dire que les étudiants sont, à l'université, à l'IEP pendant les temps académiques et du coup rejoignent leur entreprise ou leur administration pendant les périodes dévolues au stage. Ça marche plutôt bien. Alors évidemment, il y a aussi des entreprises pour qui, c'est un souci et qui préfèrent, du coup, avoir les étudiants 2 jours par semaine, tout au long de l'année. Mais, pour, nos masters, ça marche très bien puisqu'en fait, ça leur permet de prendre en charge des projets, sur plus long terme et de les mener, à bien. Donc le fait d'avoir les 6 mois, dans l'entreprise, en M1, puis 3 mois avec une pause académique et puis de nouveau 6 mois, pour la suite, ça fonctionne plutôt bien, pour toute une série d'entreprises. Donc, voilà, la petite spécificité, c'est que le rythme, c'est vraiment on est resté sur le même rythme que pour ceux qui vont faire des stages ou partir à l'étranger. Voilà, mais voilà, je trouve que c'est quand même très, très enrichissant. Nos étudiants, quand partent en stage, ils font un rapport de stage. Pour ceux qui font l'option recherche, ils vont faire un mémoire de recherche s'ils le souhaitent. Nos étudiants en alternance, ils font un rapport d'activité. Voilà, donc on a des petites nuances de ce type-là, mais globalement, en fait, le parcours reste assez proche. Si ce n'est qu'ils s'engagent évidemment dans la même entreprise pour les 2 années, donc ils ne vont pas, quelque part diversifier, leurs expériences. Par contre, ils vont approfondir et évidemment, souvent l'alternance, c'est, un 1er pas, qui mène vers le contrat, par la suite. Et du coup, je vous remercie, d'être venu à cette petite présentation. De toute façon, nous restons, les uns et les autres, facilement joignables. Par mail, hein, notamment ou par, tout autre moyen, de connexion moderne.